Il est 7h20, c'est l'heure du coup de cœur. Alors le coup de cœur va sûrement vous surprendre, c'est un petit ouvrage qui vient de sortir aux éditions Alia et qui s'appelle Glenn Gould par Glenn Gould sur Glenn Gould. Alors souvenez-vous, si vous êtes des auditeurs fidèles de France Musique, ce dont je ne doute pas, le jeudi 1er novembre, j'étais absent et Renaud Machard a fait l'amitié de venir me remplacer à l'antenne de France Musique. Et ce jour-là, Renaud Machard a fait une expérience radiophonique unique, c'est qu'il s'est auto-interviewé. Il y a eu une petite séquence vers 8h40 où Renaud Machard, alors bonjour Renaud Machard, que faites-vous en ce moment? Et Renaud Machard répondait. Et en allant donc dans cette démarche expérimentale, Renaud Machard suivait les traces de Glenn Gould, car en 1974, Glenn Gould accorde un entretien au journal américain High Fidelity, nous sommes en février 1974, et pour cet entretien, Glenn Gould s'auto-rencontre, s'auto-parle, s'auto-interview, et cet entretien fait la matière d'un livre fascinant qui vient de sortir donc chez ces fameuses éditions Alia. Vous savez que Glenn Gould était certes un grand pianiste, mais c'était aussi quelqu'un de très curieux, de très fascinant, d'abord parce que c'était aussi, on l'oublie, un grand documentariste. Glenn Gould a fait des documentaires notamment sur les Ménonites, sur les Indiens du Manitoba et plusieurs autres sujets. Et puis, bien sûr, Glenn Gould était un être très étrange. Vous savez que Glenn Gould se penchait très en avant vers son clavier, le visage au niveau des touches, et il utilisait une seule et unique chaise pliante dont il avait scié les pieds, et donc il jouait évidemment très très bas. Et puis alors Glenn Gould, quelle que soit la température, portait toujours de nombreuses couches de vêtements et des couvre-chefs, des gants en permanence. C'était quelqu'un qui fuyait le contact physique. Et alors je vous cite un extrait donc de ce livre parce que vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Donc question: on vous a entendu dire que votre intérêt pour l'enregistrement, pour les médias en général en fait, représente un intérêt pour l'avenir. Réponse: c'est exact. Je l'ai même déclaré dans les pages de cet illustre magazine pour tout vous dire. Tout à fait. Et vous avez également déclaré inversement que la salle de concert, la scène, l'opéra représentait le passé. C'est vrai, même si je dois admettre que le seul contact professionnel que j'ai eu avec l'opéra s'est soldé par une trachéite que j'ai ramassée en jouant dans l'ancien palais des festivals de Salzbourg. Comme vous le savez, c'était à l'époque un bâtiment extrêmement soumis au courant d'air et parce qu'il se coupe lui-même, peut-être pourrions-nous parler de votre état de santé à un moment plus opportun, monsieur Gould. Mais il me semble, et j'espère que vous me pardonnerez de vous le dire ainsi, que les déclarations de ce genre sont toujours par nature un peu intéressées.